Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes toujours le dimanche 30 janvier 2022 et je continue ma lecture du livre qu'a écrit Will Durant, Vie et doctrine des philosophes, dans la partie qu'il consacre à Schopenhauer. Alors j'utilise cette lecture que je découvre en même temps que vous. C'est un résumé de l'œuvre de Schopenhauer. Et en fait, cette lecture m'aide à préciser ma philosophie, euh, celle que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net, et selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. L'unité, voilà, l'unité de l'ensemble humain, la paix universelle, la sagesse, etc. Voilà. Donc je suis arrivé à la deuxième partie de, du- de la réflexion sur le monde comme volonté. La première, c'était la volonté de vivre. La deuxième, la volonté de reproduire. Alors je lis un tout petit peu avant. La volonté est une volonté de vivre et son éternel ennemi est la mort. Mais peut-être est-elle capable de défier la mort elle-même. J'en profite pour vous dire que vous pouvez vous abonner à la chaîne et ou laisser un commentaire sur ce que vous avez entendu. Ça peut m'aider à évoluer. Voilà, je vous remercie. Donc la volonté de reproduire. Elle en est capable par la stratégie et le martyre de la reproduction. Tout organisme normal, parvenu à maturité, s'empresse de se sacrifier à la tâche de la reproduction. Depuis l'araignée dévorée par la femelle qu'il vient de féconder, ou la guêpe qui se dévoue à ramasser la nourriture destinée au rejeton qu'elle ne verra jamais, jusqu'à l'homme qui se consume et se ruine pour vêtir, nourrir et élever ses enfants. La reproduction est le but ultime de tout organisme et le plus fort de ses instincts, car ce n'est que de cette façon que la volonté est victorieuse de la mort. Alors, ce n'est pour l'instant que de cette façon que la volonté peut être victorieuse de la mort pour l'homme constructeur. Effectivement, c'est la seule façon. Mais en fait, il y a une autre façon d'être victorieux de la mort, et c'est celle vers laquelle nous évoluons. Lorsque je dis l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, donc la sagesse, l'unité, la paix universelle et l'extase facile. Et c'est grâce à l'extase facile, c'est ce que j'explique dans la vidéo précédente, c'est grâce à l'extase facile que l'homme pourra dépasser la mort. Je l'explique, donc je ne vais pas le réexpliquer à cet endroit-là. Mais effectivement, pour l'homme constructeur, le fait de procréer, de maintenir la pérennité de l'humanité, c'est une façon de dépasser la mort. C'est-à-dire que ce qui n'est pas mortel à ce moment-là, c'est l'humanité dans son ensemble. L'homme est mortel, mais en procréant, il participe à l'immortalité, l'immortalité pas définitive, mais momentanée de l'humanité. L'humanité a certainement une fin, elle aussi. Et cette fin, elle aura du sens. C'est s'il y a une fin, si elle a une fin. Voilà. Et c'est une autre question. Pour assurer cette victoire, la volonté de la reproduction est placée presque en dehors du contrôle de l'entendement et de la réflexion. Il peut arriver par hasard même à un philosophe d'avoir des enfants. Voilà. Oui, effectivement. Et donc, c'est
Bon, en dehors du contrôle, maintenant on se rend compte qu'on commence à contrôler et que l'entendement et la réflexion sur le fait de procréer, d'avoir des enfants, etc., commencent à devenir plus importants qu'avant. Donc, ce qu'on peut retrouver chez nos cousins, les primates naturels. Donc là, ce qu'écrit à ce niveau Schopenhauer. Jusqu'à présent, c'était l'analyse de Will Durant. Alors là, Schopenhauer, la volonté se montre ici indépendante de la connaissance et travaille aveuglément, comme dans la nature brute. Pour tous ces motifs, les organes virils sont le vrai foyer de la volonté, le pôle opposé au cerveau qui représente l'intelligence. Voilà, la procréation peut se faire même en dehors de cet état aveuglement, hein, même avec de la conscience, même avec de la réflexion, avec d'autres énergies, d'autres volontés que la volonté basique de reproduction. Ces organes sont le principe conservateur de la vie et lui assurent l'infinité du temps. C'est pour cette propriété qu'ils étaient adorés chez les Grecs, dans le phallus, chez les Hindous, dans le lingam. Hésiode et Parménide ont dit dans un sens profond, Eros, l'amour, est la réalité primitive, créatrice, le principe de toute chose. Et effectivement, c'est le moteur le plus puissant de l'humanité. Le pouvoir, les autres moteurs, je pense, sont relatifs à celui-ci. C'est pour profiter de ce pouvoir-là qu'on stimule les autres volontés, les autres pulsions. Les rapports sexuels dans le monde humain sont, à vrai dire, le centre invisible de tous les actes et de tous les faits qui ressortent de toutes parts sous les voiles dont on essaie de le couvrir. L'instinct sexuel est cause de la guerre et but de la paix. Il est le fondement de toute action sérieuse, l'objet de toute plaisanterie, la source inépuisable des mots d'esprit, la clé de toutes les allusions, l'explication de toutes les insinuations mystérieuses. On voit à tout moment cet instinct se placer de lui-même en maître véritable et héréditaire du monde par la seule plénitude de son pouvoir. Sur son trône séculaire et jeter de là des regards méprisants, mêlés de rire sur les dispositions prises pour l'enchaîner, pour l'emprisonner, pour le borner, tout au moins, et quand c'est possible, pour l'étouffer tout à fait ou le maîtriser, en tout cas de façon à ne le laisser paraître au jour que comme une affaire secondaire et toute subalterne. Et effectivement, c'était contre ça que luttait Schopenhauer et sans doute Nietzsche également. Cette force, cette énergie, la religion n'a pas voulu la regarder vraiment en face. Ça a été important, en fait. C'était une question de maîtrise. Ça a permis sa maîtrise, ça a permis un cadre, ça a permis d'obliger l'homme à apprendre à maîtriser ses propres pulsions, etc. Donc il y a une raison à cela. Mais en fait, c'est contre ça, très certainement, que Schopenhauer s'est élevé. C'était un acte de révolte contre la religion qui ne voulait pas réfléchir complètement à cette puissance, à cette volonté, à ce désir, à la pulsion de procréation, à la sexualité en fait. Et même maintenant, on n'en voit pas, on n'en analyse pas la puissance mystique, la puissance fondamentale de la sensation que procure la sexualité.
C'est encore quelque chose qu'on n'a pas, dans laquelle on ne plonge pas. On a débridé la sexualité en elle-même, l'acte sexuel, on a libéré le corps de toutes ses entraves, d'une grande partie de ses entraves, et on en a fait un acte presque anodin, sans en comprendre, sans être passé par la mystique de cet acte, le côté complètement incroyable de la sensation qu'il procure. Pourquoi pourquoi il procure cette sensation-là? Par exemple, le simple état de jouir, l'instant du jouir, la jouissance, est quelque chose de magique, d'incroyable. Voilà, on regarde pas ça sous cet angle-là, alors que même dans la fraction de seconde qu'il procure, où il procure cette extase, le corps va ressentir quelque chose d'époustouflant. Et en fait, c'est une sorte de bien-être, mais sublime, quoi. Hein. Chaque organe du corps, pendant une fraction de seconde, est en parfaite jouissance à ce niveau-là. Et encore, je trouve que la science ne travaille pas assez sur cet instant-là, qui est majeur, et qui est le moteur chez l'homme, mais aussi chez l'animal. C'est pour ressentir cette sensation que les animaux se battent, font des kilomètres, etc., etc. Donc, il y a quelque chose de beaucoup plus important que ce que la société veut bien encore attribuer à la reproduction, à l'acte et à la jouissance sexuelle. Voilà, au plaisir sexuel. La métaphysique de l'amour tourne autour de cette subordination du père à la mère, des parents aux enfants, de l'individu à l'espèce. Et d'abord, la loi de l'attraction sexuelle veut que le choix du compagnon soit dans une grande mesure déterminé, si inconsciemment que ce soit, par l'aptitude mutuelle à procréer. Bien sûr que derrière, il y a tout un mécanisme simple, darwinien en fait, animal, inconscient, voilà, qui est en œuvre quand un couple doit se rencontrer et voilà, avoir de l'attirance et avoir envie de jouir ensemble. Mais il y a quelque chose d'autre qui nécessite aussi d'aller creuser. Donc il y a un retour au spirituel à ce niveau-là, mais débarrassé des complexes que la religion a voulu lui inclure à cet acte. Donc il faut ramener du spirituel, de la compréhension pourquoi c'est si magique, cette sensation, pourquoi elle fait courir le monde, pourquoi elle construit l'humanité, pour quelles raisons c'est une valeur cardinale de la création, d'où vient cette force, etc. Mais enlever de tout le côté négatif que les religions ont voulu, certaines religions ont voulu placer dessus. Alors, reprend Schopenhauer. Chacun recherche les qualités propres à neutraliser ses défauts, de peur qu'il ne se retrouve reproduit. Si la force musculaire manque à un homme, il recherchera la vigueur dans les femmes. Chacun recherchera surtout dans un autre individu les perfections dont il est lui-même privé. Exactement. Et c'est ce qui fait que, suivant la période, on va chercher c'est les femmes qui construisent finalement l'humanité sous cet angle-là. Parce qu'elles vont, à certains moments, rechercher la force, l'intelligence, le fait d'être bien adapté au monde, le fait d'être bienveillant. Voilà, suivant les périodes,
les, les qualités qui vont être mises en avant et qui vont faire que les hommes vont être obligés de s'adapter à cette exigence et donc modifier leurs traits de caractère, et ben c'est les femmes qui l'imposent d'une certaine façon. Actuellement, ben, l'homme, s'il est brutal, euh, euh, machiste, etc., etc., qu'il a au moins en Occident, il sera écarté au profit d'un homme qui pensera que l'égalité entre hommes et femmes est essentielle, qui sera doux, tendre, etc., qui aura une façon de se comporter bienveillante envers sa femme, envers un homme si c'est un homme. Mais voilà. Et c'est ce qui fait que, historiquement, à mon sens, les femmes font l'humanité. C'est elles qui font évoluer les mœurs humaines. L'organisation corporelle de deux individus peut se trouver telle que, pour assurer la restitution aussi exacte que possible du type spécifique, l'un soit justement le parfait complément de l'autre. De là l'attraction exclusive qui s'exerce entre eux. Le profond sérieux avec lequel l'homme examine chaque partie du corps de la femme, le soin scrupuleux avec lequel nous inspectons une femme qui commence à nous plaire, et réciproquement quand même, parce que là, c'était bien l'époque, voilà, il faut resituer l'écriture de Schopenhauer en 1818. L'individu agit ainsi sans le savoir pour le compte de l'espèce qui lui est supérieure. Voilà, je le pense aussi, évidemment. Chaque individu perd de son charme pour l'autre sexe à mesure qu'il s'éloigne de l'âge le plus propre à la reproduction ou à la conception. La jeunesse sans la beauté conserve toujours des attraits. La beauté sans la jeunesse n'en a aucun. La passion amoureuse n'a jamais en vue que la procréation d'un individu de nature déterminée, et ce qui le prouve avant tout, c'est que l'essentiel n'est pas la réciprocité de l'amour, mais bien la possession. Bon, voilà, il faut resituer les choses. Néanmoins, alors, je reprends, c'est Will Durant qui reprend, néanmoins, il n'y a pas de mariage plus malheureux que ces mariages d'amour, et précisément parce que le but est la perpétuation de l'espèce, et non le plaisir de l'individu. Celui qui se marie par amour aura une triste existence, dit un proverbe espagnol. La plupart des livres sur le mariage sont stupides, parce qu'ils considèrent le mariage comme un compagnonnage au lieu d'y voir un moyen pour la conservation de la race. La nature ne semble pas s'inquiéter beaucoup de savoir si les parents sont heureux pour toujours, ou s'ils ne le sont qu'un jour, pourvu que la reproduction soit assurée. C'est très darwinien, en fait, la façon de penser de Schopenhauer. Les mariages de convenance arrangés par les parents des époux sont souvent plus heureux que les mariages d'amour. Beaucoup le pensent encore aujourd'hui. Et sous certains angles, c'est peut-être qu'il y a, je ne sais pas, mais c'est possible que ça puisse fonctionner aussi bien, au moins, sous cet angle-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Occident n'a jamais eu autant de solitude, de gens seuls, de femmes seules, d'hommes seuls, que depuis que nous nous choisissons sans marieur, sans toutes ces règles qui existaient avant. Alors je pense que c'est un moment et que la société évoluera peut-être d'une autre façon, mais c'est pas sûr en fait. Peut-être que la solitude est préférable à des relations à deux, peut-être que, etc. Il y a certainement quelque chose
d'important dans ce moment de solitude et de misère sexuelle, je pense, en même temps, que vit l'Occident. Cependant, la femme qui se marie par amour doit être en un sens admirée, car elle a préféré ce qui est le plus important, et s'est conformée à l'esprit de la nature, ou plus exactement de l'espèce, alors que les parents n'étaient guidés que par l'égoïsme individuel. Ah oui, ben voilà, peut-être. L'amour est ce qui assure le mieux la reproduction. C'est certain, c'est tout à fait juste. Puisque je pense que les marieurs aussi, peut-être, enfin je ne sais pas comment ça se passe, mais avaient peut-être aussi des bonnes intentions, des intentions que le couple fonctionne et de voir pas que pour des, des raisons pécuniaires ou d'autres. Puisque l'amour est une tromperie de la nature, le mariage est l'usure de l'amour et doit être une désillusion. Seul un philosophe peut être heureux en mariage, et les philosophes ne se marient pas. C'est vraiment incroyable. Alors, mais quand même, oui, parce je pense qu'il a été malheureusement malheureux dans cette partie de son existence. Et très certainement malheureux parce pour qu'il puisse transcender justement cette énergie en art. Et voilà, ce qu'a créé Schopenhauer est aussi certainement lié à sa solitude, à la frustration que ça a dû engendrer dans son existence. Il écrit « La passion reposait sur une illusion qui faisait miroiter aux yeux de l'individu comme précieux pour lui ce qui n'a de valeur que pour l'espèce. Le but de l'espèce, une fois atteint, la chimère doit donc disparaître. L'individu s'aperçoit qu'il a été la dupe de la volonté de l'espèce. Si la passion de Pétrarque avait été assouvie, son chant se serait éteint. » Il parle aussi pour lui-même, à mon sens. Will Durand reprend. La subordination de l'individu à l'espèce en tant qu'organe de sa survivance se retrouve encore dans l'apparente dépendance de la vitalité individuelle par rapport à la condition des cellules reproductives. Schopenhauer dit « L'instinct sexuel peut être regardé comme la vie intérieure de l'arbre, l'espèce, sur lequel germe la vie de l'individu, telle une feuille qui est nourrie par l'arbre et contribue à le nourrir. De là vient la force de cet instinct et les racines profondes qu'il a dans notre nature. Châtrer un individu, c'est comme le retrancher de l'arbre de l'espèce, sur lequel il bourgeonne, et le laisser se déchasser une fois séparé. » Voilà, il y a des castrations non voulues qui sont symboliques, et l'art bénéficie. Une grande partie de la créativité artistique bénéficie de cette castration, au final, si on y réfléchit. Donc, c'est pas quelque chose... Oui, c'est pathétique, c'est triste, mais c'est un des moteurs de l'humanité, de la création humaine. Et le laisser une fois séparé. C'est condamner son esprit à la décrépitude et ses forces physiques au dépérissement. D'autres faits confirment ces vues. À la suite du travail accompli en vue de l'espèce, c'est-à-dire de la fécondation, il se produit chez tout animal un épuisement, un relâchement momentané de toutes les forces, et même chez la plupart des insectes, une mort presque immédiate. Ce qui faisait dire à Cels « Seminis emissio et partis animae jactura ». Chez l'homme, l'extinction de la force génératrice annonce que l'individu marche désormais vers la mort. L'usage immodéré, et en Italie, la jouissance chez l'homme, c'est la petite mort, il me semble. L'usage immodéré de cette force abrège la vie à tout âge. La continence, au contraire, accroît toutes les forces et surtout la force musculaire. C'est ce qu'écrit Schopenhauer. Ce qui en fait une partie intégrante de la préparation des athlètes grecs.
Cette continence prolonge même la vie de l'insecte jusqu'au printemps suivant. Voilà autant de preuves du fait que la vie de l'individu n'est au fond qu'un emprunt fait à l'espèce. C'est pas que ça, justement. Voilà le tort de Schopenhauer. Enfin, il n'a pas assez lu, il n'a pas assez compris Hegel. Il n'a pas compris qu'il y a un sens dans l'humanité, que l'humanité va vers un but et que dans ce but, il y a la sublimation du règne animal qui est en nous, du comportement animal qu'on doit transcender, qu'on doit dépasser progressivement, tout simplement, hein, progressivement. Mais on va vers cet état où on dépassera totalement ces instincts de base pour atteindre l'extase. La procréation en est le plus haut point. Cet acte accompli, la vie du premier individu s'éteint plus ou moins vite, pendant qu'un autre assure à la nature la conservation de l'espèce et recommence le même phénomène. Il y a quelque chose de triste dans son analyse, mais effectivement c'est une réalité. Après nous viennent d'autres, voilà, nos enfants arrivent et quand on vieillit, on se rend compte justement du côté pathétique de cette mécanique. Voilà, on commence à céder la place. Autour de nous, les gens disparaissent, etc. Et la mort est de plus en plus présente. Et on voit la vie, on la regarde apparaître, se fortifier, etc. On voit nos petits-enfants, etc. Et c'est en même temps mélancolique. Voilà. Et en même temps juste, hein, c'est la vie comme ça. Ainsi, la mort et la reproduction forment en alternance comme les pulsations du cœur de l'espèce. La mort est à l'espèce ce que le sommeil est à l'individu. C'est là la grande doctrine de l'immortalité dans la nature, car le monde tout entier, avec tous ces phénomènes, est l'objectivité de la volonté une et indivisible. Il est l'idée qui se comporte en regard des autres idées comme l'harmonie par rapport aux voix isolées. Dans les entretiens d'Eckermann avec Goethe, Goethe dit « Notre âme est de nature indestructible. C'est une force qui se soutient d'une éternité à une éternité. Ainsi le soleil, il semble s'éteindre, pure apparence, bonne pour nos yeux terrestres. En réalité, jamais il ne s'éteint. Sans cesse, il répand sa lumière. Malheureusement, un jour ou l'autre, il s'éteindra, le soleil aussi. C'est Goethe qui me doit cette comparaison. Ce n'est pas moi qui la lui ai empruntée. » C'est quand même, il y a une sacrée force vitale chez ce Schopenhauer. Bon, je continue. Ce n'est que dans l'espace et dans le temps que nous semblons être des créatures séparées. L'espace et le temps constituent le principe d'individuation qui partage la vie en organismes distincts apparaissant en des endroits ou des époques différentes. L'espace et le temps sont le voile de Maya. C'est l'illusion qui nous dérobe l'unité des choses. Ça c'est important, je vais le reprendre dans une autre vidéo. Je vais arrêter là celle-ci et je vais reprendre la lecture un peu plus tard. Voilà, je vous remercie de cette lecture. Voilà, à très bientôt. Au revoir.